Hémicycle avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les mercredis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Arnaud Benedetti, quelle lecture faites-vous de la nomination hier à Matignon de Gabriel Attal ? C'était pas vraisemblablement le choix que l'on attendait, même si son nom circulait mezzo voce. Emmanuel Macron a fait le choix, et ça a été largement relevé par la plupart des observateurs de la jeunesse. Il a fait le choix finalement d'un homme dont la trajectoire constitue en soi une martingale que peut-être Emmanuel Macron juge gagnante. C'est-à-dire ? Il vient de la gauche. Il faut rappeler qu'il a été au Parti socialiste. Il était conseiller technique auprès du cabinet de Madame Marisol Touraine sous François Hollande. Il fait partie de la Macronie originelle puisqu'il a été investi pour la députation en 2017. Et en même temps, il a été... lorsqu'il a été nommé ministre de l'Éducation nationale, un ministre de l'Éducation nationale qui a rompu franchement avec les atermoiements de son prédécesseur sur un certain nombre de marqueurs, comme notamment celui de la laïcité, où il a réaffirmé une vision qui était une vision républicaine, et il a parlé à un électorat de droite, à un électorat conservateur. Donc c'est une forme d'incarnation du principe politique du en même temps de macronien. Oui, alors si vous voulez, peut-être, on peut le dire dans ces termes. La réalité, c'est qu'il est surtout nommé également pour tourner très rapidement la page d'une année très difficile pour Emmanuel Macron et pour sa première ministre, Madame Borne, qui ont dû subir au Parlement finalement un contexte qui était particulièrement compliqué avec... l'adoption de la loi retraite dans les conditions que l'on sait, puis plus tard l'adoption de la loi sur l'immigration récemment dans les conditions que l'on sait. Et pour le président de la République, il s'agit d'une certaine manière de tourner très rapidement cette page pour passer à autre chose, d'autant plus qu'il faut toujours le rappeler. Emmanuel Macron n'est pas en fin de mandat, il n'est même pas dans la moitié de son mandat, il est en début de mandat. Et il a été élu il y a 18 mois et il se retrouve depuis 18 mois dans une situation qui est complexe. Et la deuxième raison vraisemblable, là aussi ça a été relevé par nombre de commentateurs, c'est qu'il y a une échéance européenne et électorale importante au mois de juin prochain. Et le président de la République juge qu'il serait extrêmement difficile pour la suite de son mandat si finalement la liste qui sera la liste qui incarnera la majorité présidentielle était devancée de trop par la liste du Rassemblement national menée par un autre jeune leader qui est Gabriel Attal, qui lui a 28 ans. Donc quelque part la nomination de Gabriel... Oui, Jordan Bardella, pardon. La nomination de Gabriel Attal répond aussi d'une certaine façon à cet objectif qui consiste à limiter la casse. Et donc on pourra véritablement juger de la pertinence de la stratégie du président de la République, qui est une stratégie quand même risquée, je trouve, le soir des résultats de l'élection européenne le 9 juin prochain. Arnaud, vous disiez, Gabriel Attal est issu des rangs de la gauche, mais il est relativement apprécié par la droite, à en croire en tout cas les déclarations depuis 24 heures des ténors des Républicains. Est-ce qu'il peut espérer toutefois trouver plus facilement qu'Elisabeth Borne des majorités à l'Assemblée nationale ? Je crois que ça va être très difficile parce que finalement, cette nomination, au-delà de l'effet de communication qu'elle suscite aujourd'hui dans les commentaires médiatiques, voire parfois dans la prudence d'un certain nombre d'oppositions, ne résout pas le problème fondamental qui est le problème fondamental d'Emmanuel Macron depuis 2022, c'est l'absence de sa majorité à l'Assemblée nationale. Et la nomination de Gabriel Attal serait-elle en effet plutôt aujourd'hui accompagnée d'une forme de bienveillance, ne permet pas à ce stade de dire qu'elle va dépasser ce problème. Aujourd'hui, le vrai problème pour Emmanuel Macron, c'est en effet cette absence de majorité. Bon, l'autre sujet, c'est que inévitablement, aujourd'hui, on va voir, et c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir comment il va composer son gouvernement. La deuxième étape, c'est la composition de ce gouvernement. Et ce que révèle quand même la nomination de Gabriel Attal, c'est que, in fine, la majorité commence à se fissurer, y compris au sein
des équipes gouvernementales. Parce qu'il y a eu, on ne le dit plus assez, mais il y a eu des résistances à cette nomination qui viennent, on le sait, même si elles ont été démenties, forcément, par la force des choses, de M. Le Maire, de M. Darmanin, voire de M. Philippe. Tout se passe comme si, finalement, et de la François guerre Bayrou, de par ailleurs. succession à Emmanuel Macron avait déjà commencé. Et le problème pour Emmanuel Macron, il est à la fois non seulement cette absence de majorité, mais le fait que plus le quinquennat va avancer, plus son autorité risque de s'affaiblir et plus les divisions internes entre les prétendants à sa succession risquent quelque part de s'aiguiser et de fragiliser finalement l'action du président de la République. Justement, Arnaud, alors on nous promet un gouvernement resserré. Comment est-ce que vous considérez que Gabriel Attal pourrait avoir du mal à travailler avec certains poids lourds du gouvernement qui seraient restants, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui voient certainement émerger là un sérieux challenger pour la succession d'Emmanuel Macron en 2027? Ben, si vous voulez, c'est toujours le problème des mandats où un président de la République ne peut pas se représenter. On a connu ça, il faut le rappeler, de manière assez vive d'ailleurs, sous François Mitterrand, entre 88 et 95, où la fameuse guerre des éléphants avait largement empêché pour une partie l'action du président de la République, François Mitterrand. On a connu ça de manière peut-être moins forte, mais quand même assez intense. Sous Jacques Chirac. Au moment du second mandat de Jacques Chirac, entre, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy et, entre autres, Dominique de Villepin. La réalité, c'est que dans ce type d'affaires, pour que les choses finalement se stabilisent, il faut qu'un leader naturel puisse sortir assez rapidement, s'imposer politiquement assez rapidement, à la fois dans son camp, mais aussi dans l'opinion comme le leader qui pourrait éventuellement succéder au président sortant. On est loin aujourd'hui, très loin de cette hypothèse. Et en effet, vous avez raison de souligner ce fait que ça va être compliqué pour quand même Gabriel Attal. Pas tout de suite. Pas tout de suite, évidemment. Là, il va bénéficier de l'élan de sa nomination pendant quelques semaines, voire pendant quelques mois. Mais si jamais, par exemple, demain, à l'issue des élections européennes, il ne parvenait pas, d'une certaine manière, à limiter la casse face à la concurrence, notamment du Rassemblement national, la question, en effet, même de sa présence à Matignon, se poserait à nouveau très rapidement. Donc, il joue très gros, en tout cas, sur le résultat de cette élection européenne qui se déroulera au mois de juin. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. On peut vous réécouter sur radioj.fr en podcast et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures politiques ensemble. Merci à vous.